Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, Monsieur le secrétaire général du CAMES, Monsieur le président du comité consultatif général du CAMES, honorables membres du jury du prix Macky Sall pour la recherche, mesdames et messieurs les membres du comité consultatif général, mesdames et messieurs les membres des CTS du CAMES, mesdames et messieurs les coordonnateurs des programmes thématiques de recherche du CAMES, mesdames et messieurs les membres du réseau des jeunes chercheurs du PTR Santé du CAMES, mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités. Donc, je m'appelle Assali Jafar, je suis le chargé de communication du CAMES et c'est pour moi un grand honneur d'assurer la maîtrise des cérémonies de cet événement si important qui marque la remise du prix Macky Sall pour la recherche. Je ne vais pas m'aventurer à vous présenter les prix Macky Sall, des voix plus autorisées que la mienne les feront tout à l'heure. Donc, je vais seulement vous demander dans un premier temps de bien vouloir réallumer tous vos caméras pour que nous puissions prendre une photo de famille. Donc, dans un second temps, je vais me permettre de vous donner lecture du programme de la présente cérémonie qui nous réunit. Donc, dans un premier temps, nous aurons la présentation du projet ALS COVID-19 qui est le lauréat de la première édition du prix Macky Sall pour la recherche. Et cette présentation sera donnée par professeur Fatou Bintoussar, qui est la coordonnatrice scientifique de ce projet. Et après, nous aurons les mots du coordonnateur du programme thématique de recherche santé, professeur Jacques-François Mavungu. Et après interviendra l'allocution du secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Mbachi. Et ensuite, le prix Macky Sall pour la recherche dans sa première édition sera remis à la coordonnatrice scientifique du projet par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, son Excellence Cheikh Oumar Anne. Donc, et enfin, la cérémonie prendra fin par le discours de clôture de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. Donc, sans tarder, je vais rapidement passer la parole à Madame le professeur Fatou Bintoussar pour la présentation du projet de son PTR. Permettez-moi d'abord, avant de vous faire la présentation du projet African Life Story of COVID-19, de remercier et de saluer celui par qui ce projet a pu être financé, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui a eu la vision et qui sait ce que la recherche peut apporter en termes de développement, de levier de développement, et qui, pour ce faire, a mis à la disposition du CAMES un fonds conséquent qui permet de financer la recherche et de pouvoir résoudre des questions importantes pour les populations. Je voudrais également profiter de cette tribune pour remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, qui n'a ménagé aucun effort depuis la publication des résultats pour assurer la promotion et pour nous mettre dans des conditions adéquates pour pouvoir bénéficier de ce prix. Je voudrais également profiter de cette tribune pour remercier et saluer la vision du secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Mbachi, qui très tôt a su l'intérêt de mettre ensemble les chercheurs africains, d'assurer la synergie des compétences, mais également des plateformes techniques. Et il a eu la vision de créer les programmes thématiques de recherche. Et ces programmes thématiques de recherche peuvent œuvrer à résoudre des problèmes de quelque domaine que ce soit, puisqu'il y en a 12 en tout, et qu'ils peuvent aider à assurer le développement de l'Afrique. Je tiens également à remercier et à saluer l'engagement, le dynamisme, la passion même, je devrais dire, de tous les membres du PTR Santé, qui, depuis l'incitation du secrétaire général, a réussi à réfléchir à une contribution
à résoudre le problème de la COVID-19 n'ont cessé de se mettre ensemble, de réfléchir tous les jours, de se réunir afin que ce projet puisse voir le jour. Et je leur remercie de la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant la coordination scientifique, puisque chacun d'eux aurait pu en assurer largement ce fait, mais ils m'ont quand même confié cette coordination et je les en remercie. Et je salue tous ceux qui, même s'ils ne figurent pas dans ce projet, ont vraiment œuvré pour qu'ils puissent voir le jour et qu'aujourd'hui la consécration puisse se faire. Alors, le projet African Life Story of COVID-19 ou Also COVID-19 est un projet fédérateur et pluridisciplinaire qui rentre en ligne directe avec la vision du CAMES de mettre ensemble les chercheurs, de mettre ensemble les compétences, de mettre ensemble les plateaux techniques, de les optimiser, de les mutualiser. Et il a vu le jour dans le fait du contexte qu'il y avait le COVID-19. Donc la maladie à COVID-19 qui est apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, qui, on le sait, a des symptômes divers, qui peuvent aller de symptômes mineurs à une défaillance multiviscérale létale, et très rapidement. Et en Afrique, le profil social est déjà différent de celui qu'on observe dans les autres pays où la pandémie sévit. D'autre part, le contexte sanitaire en Afrique est particulier puisque nous avons déjà le fardeau des maladies transmissibles, mais également celui des maladies chroniques. Et nous avons également un contexte économique qui nous est spécifique. Et lorsque la pandémie a continué à évoluer, nous avons constaté une disparité considérable des indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 entre l'Afrique et le reste du monde. Très tôt, des prédictions catastrophes ont été émises par rapport à la pandémie à l'Afrique, mais nous avons vu qu'il y avait des disparités, non seulement entre l'Afrique et le reste du monde, mais aussi entre différentes régions de l'Afrique. Et il s'est également avéré que l'expression de la maladie varie selon les réponses du système immunitaire des sujets. Et d'autre part, il a été rapporté une évolution de la diversité du virus dans le temps et dans l'espace. Alors, face à cette pandémie, de nombreuses stratégies de riposte ont été mises en place. Elles sont allées des gestes barrières qu'il me semble tout le monde a pu adopter. Dans certains États, il y a eu l'état d'urgence. Dans d'autres, il y a eu d'autres stratégies visant à faire changer le type de comportement, mais ces stratégies doivent, pour être efficaces, être évaluées et, si possible, être améliorées. Alors, lorsque nous avons commencé sous l'instigation du secrétaire général du CAMES à réfléchir sur la pandémie à COVID-19, nous avons fait des recherches. Et quand on est rentré dans les moteurs de recherche comme PubMed, nous avons vu qu'il y avait un bouillonnement scientifique important face à la pandémie du COVID-19. Entre décembre et juin, il y a plus de 25 957 publications qui sont parues sur la COVID-19, ce qui prouve vraiment l'intérêt que cette pandémie a pour toute la communauté scientifique. Malheureusement, quand on tape les mots-clés COVID-19 en africain, on se rend compte que les résultats sont beaucoup moins importants, pas plus de 373 résultats dans les publications d'hier. Et lorsque l'on regarde un peu de plus près ces publications, on se rend compte que la plupart n'ont pas été réalisées par des équipes africaines, ce qui nous a incité à dire qu'il fallait que l'Afrique réfléchisse sur cette problématique. Et nous avons donc mis en place ce projet Also COVID-19 qui vise à mieux comprendre la dynamique épidémiologique, clinique, économique, démographique, génomique, immunitaire de la COVID-19 dans les pays de l'espace CAMES, mais au-delà en Afrique, et d'en tirer des leçons qui vont nous permettre d'accroître notre résilience face aux maladies émergentes. Alors, nous avons organisé notre travail en 6 groupes de tâches que nous avons intitulés des Work Packages. Et ces work packages réunissent des chercheurs des pays de l'Afrique centrale, mais également des pays de l'Afrique de l'Ouest, dans le but de mutualiser les compétences et de mutualiser également les plateformes technologiques disponibles. Alors, le premier work package qui vise à évaluer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, immunologiques de la maladie à SARS-CoV-2 et de faire l'histoire naturelle de la maladie en Afrique est coordonné par le professeur Safiatou Niaré Dumbo du Mali. Et dans le cadre du projet global Also COVID-19, il est question de faire cette étude dans tous les pays de l'espace CAMES. Plus de 13 pays sont déjà membres. Seulement, pour ce qui est du budget de l'appel à projet du Fonds Macky Sall pour la recherche, nous allons nous focaliser sur le cas du Mali. Puis, lorsque nous aurons d'autres financements, nous pourrons étendre l'étude.
Et dans cette équipe, il y a de nombreux chercheurs de l'université, de différentes universités du Sénégal, mais également d'autres pays de l'espace CAMES. Le deuxième work package vise à étudier les déterminants environnementaux, socioculturels, économiques et démographiques de la dynamique de la COVID-19 en Afrique. Et ici, dans cette étude, nous verrons le cas du Bénin. En effet, il se peut que les paramètres socioculturels, économiques et démographiques puissent entacher une lutte efficace contre la COVID-19. Il est donc important que les paramètres soient connus, soient maîtrisés, afin de mieux lutter contre la pandémie à COVID-19 dans notre espace. Le troisième work package s'intéresse à la caractérisation génomique du virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. En effet, il a été rapporté certaines mutations, presque plus de 33 mutations ont été décrites. Il est important qu'on sache quelles sont les souches de virus qui circulent en Afrique et de savoir ainsi comment mieux lutter contre elles. Le quatrième work package vise à surveiller le coronavirus chez les animaux domestiques, mais également dans le projet en entier, chez tous les animaux avec lesquels les humains peuvent être en contact, donc domestiques, animaux de ferme ou animaux de compagnie. Le cinquième work package vise, lui, à réaliser la gestion, l'analyse et la valorisation des données. Il est dirigé et coordonné par le professeur Idrissa Sarr du Bénin. Je m'excuse, je n'ai pas parlé des autres coordonnateurs. Donc, il y a pour le work package 2, le docteur Marius Kedoté du Bénin. Pour le work package 3, il est co-dirigé par le professeur Djokbenou Luc du Bénin, mais également par le professeur Athanas Badolo de Burkina Faso. Pour le work package 4, il est coordonné par le professeur Gaël Maganga Bénin. Et pour le work package 5, il est coordonné par le professeur Sa Idrissa du Sénégal. Et enfin, le work package 6 qui concerne la gouvernance du projet Also COVID-19 qui est coordonné par votre serviteur, moi-même, et également le coordonnateur du PTR Santé, le professeur Jacques-François Mavongou, et également le professeur Claude Lissou du PTR Technologie et Communication. Alors, dans ce projet, nous avons voulu également traduire la vision du CAMES, c'est-à-dire ne pas travailler dans un PTR en vase clos, puisque la santé n'est pas seulement une question des praticiens de santé, mais elle englobe toutes les spécialités, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent au changement climatique, à la biodiversité, à l'économie. Nous avons voulu intégrer tous les PTR et c'est ainsi que nous avons lancé un appel à l'ensemble des coordonnateurs des différents PTR du CAMES et tous ont vraiment répondu favorablement, ont donné une lettre d'engagement et ont impliqué leurs équipes activement dans la rédaction de ce projet. Alors, 13 pays sont membres, plus de 19 institutions d'enseignement supérieur. Le grand Oswald. Et donc, dans l'esprit de vraiment mettre en exergue de chaque plateforme existante. Donc, certaines oui, Oswald, ça... sont des plateformes dans certains pays. Donc, le Sénégal gérera l'aspect base de données. Au Mali, nous ferons l'aspect clinique et virologique. Au Gabon, nous ferons l'aspect génomique des virus. Et au Bénin, nous ferons l'aspect études de souches qui circulent. Et également au Burkina Faso, il y aura également des études. Pourquoi Alors, ce que nous attendons de la mise en œuvre, en ce qui concerne le Work Package 1, il s'agira à la fin de vraiment maîtriser les profils cliniques, épidémiologiques, immunologiques, mais également les dynamiques de transmissibilité de la COVID-19 dans l'espace CAMES et également dans d'autres pays de l'Afrique. Pour le Work Package 2, à la fin de la mise en œuvre, nous devrions avoir une bonne connaissance des déterminants culturels, démographiques, climatiques, environnementaux de la pandémie en Afrique. En ce qui concerne le Work Package 3, à la fin de ce projet, nous devrions avoir caractérisé la structure génétique des souches de SARS-CoV-2 qui circulent dans certains pays d'Afrique, notamment ici au Gabon, pour ce projet. Et pour le Work Package 4, nous devrions, à la fin de la mise en œuvre du projet Also COVID-19 CAMES, avoir une bonne connaissance du statut virologique de la faune domestique, mais également, lorsque tout le projet sera déployé, d'avoir une bonne connaissance du statut virologique des animaux de ferme et des animaux sauvages, puisqu'il est important que nous connaissions le risque de portage du virus SARS-CoV-2 chez ces animaux, mais également d'autres virus, ce qui nous permettra d'avoir une attitude préventive par rapport aux autres épidémies qui pourraient survenir.
Le Work Package 5 devrait nous permettre, à la fin de sa mise en œuvre, d'avoir un système d'information intégré, d'avoir une base de données fédératrice. Et le mot fédératrice prend ici toute son importance, parce que si on veut lutter de manière efficace contre les pandémies, il faudrait qu'on puisse avoir accès à toutes les données disponibles sur la maladie, sur les patients, sur les décès, etc. Donc, il s'agit également d'avoir une interface ouverte d'exploitation et d'analyse des informations. Et pour le Work Package 6, nous devrions être capables, au cours de ce projet, de planifier de manière adéquate par des réunions régulières, de bien gérer les ressources qui nous ont été allouées, de bien gérer les risques qui peuvent arriver au cours de la mise en œuvre du projet, d'essayer de communiquer en qualité afin de faire connaître le projet, mais également afin de faire mieux connaître la pandémie à COVID-19, de faire le suivi, l'évaluation et améliorer notre stratégie pour mettre en œuvre ce projet et d'essayer de le cadrer dans le temps afin qu'on puisse avoir des résultats de qualité dans des temps qui ne soient pas trop importants. Et l'impact attendu de ce projet Also COVID-19, c'est de disposer de données fiables, mais surtout spécifiques à notre contexte. Il est important que lorsque nous luttons contre cette pandémie à COVID-19, nous ne nous contentions pas des données qui sont issues, c'est vrai, de l'expérience des autres pays. Il est important que nous sachions en Afrique comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que nous pouvons mettre en œuvre des stratégies efficaces. Cela constituera donc des outils d'aide à la décision éclairée pour la mise en place de stratégies efficaces afin de prédire comment va évoluer cette pandémie, mais quelles pourraient être les autres épidémies possibles, de riposter contre celles-ci et de prévenir tous les problèmes liés aux épidémies qui pourraient arriver à notre population. Et donc, cela permettrait à court, moyen et long terme d'améliorer la santé des populations. Je vous remercie de votre attention. Je me demande si Jacques-François Mavungu, s'il est là. Désolé, j'avais le micro coupé. Je suis là depuis le matin. Hein? Ah, d'accord, ok. Donc, Voilà. Excellences, Monsieur le Ministre, chers participants, nous allons donner la parole au professeur Jacques Mavungu pour son mot après la présentation du projet COVID-19. Professeur Jacques-François Mavungu, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, Monsieur le secrétaire général du CAMES, honorables membres du jury du prix Macky Sall pour la recherche, Mesdames et Messieurs les membres du comité consultatif général CCG du CAMES, Mesdames et Messieurs les présidents du comité technique spécialisé CTS, Mesdames et Messieurs les coordinateurs des programmes thématiques de recherche du CAMES PTRC, Mesdames et Messieurs les membres de PTR Santé, Mesdames et Messieurs les membres du réseau des jeunes chercheurs du PTR Santé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs. C'est avec une grande joie que le PTR Santé, dans son ensemble, adresse un message de reconnaissance et de remerciement à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a bien voulu accompagner la mise en œuvre du plan stratégique de développement du CAMES, PSDC, à travers le don d'une somme importante qui a permis au CAMES de mettre en place le Fonds de la recherche Macky Sall, FRMC, et d'instituer le prix Macky Sall pour la recherche. À travers ce geste noble, nous mesurons le sens profond du sacrifice consenti par le peuple sénégalais en faveur de l'émergence de la recherche opérationnelle dans l'espace CAMES. De plus, le PTR Santé voudrait exprimer toute sa gratitude au secrétaire général du CAMES et à l'équipe qui l'entoure pour avoir opéré le choix de dédier le don du président Macky Sall à la recherche. Mesdames et Messieurs les coordonnateurs du PTR du CAMES, je souhaite vous dire mes remerciements pour avoir contribué à la rédaction du projet Also COVID-19.
Ce que nous avons fait à travers le PTR Santé n'a ni précédent ni équivalent. Tout le monde s'accordait à dire que c'était impossible de mettre en place un projet commun, mais aujourd'hui, c'est chose faite. En effet, les paradigmes changent, car les universitaires veulent désormais travailler réellement pour les communautés, pour les pays, et veulent par conséquent jouer leur partition afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, je tiens une fois encore à remercier mes collègues coordonnateurs des PTR, car un proverbe africain le rappelle. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je peux encore ajouter en disant que dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Mesdames et messieurs les membres du PTR Santé, mesdames et messieurs les membres du réseau des jeunes chercheurs du PTR Santé, je souhaite magnifier les exaltants moments passés ensemble pour monter... J'ai honte, quoi, pour nous. Avec une volonté... Les gens grouillent partout, nous, on ne fait rien. Quand il y a des situations... Oui, ça va. Avec une volonté ferme, celle de servir l'Afrique. Mes chers amis, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Persévérer, c'est continuer de croire que le but existe, que la solution est au bout du chemin, que la réussite est à portée de main, que la crise est remplacée par des opportunités. Au réseau des jeunes chercheurs du PTR Santé, je félicite et je souhaite dire que nous sommes fiers de leur contribution et qu'ils doivent continuer à être jeunes autrement. C'est à eux d'anticiper le futur, hier et aujourd'hui. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, Monsieur le secrétaire général, distingués invités, le budget global du projet Also Covid-19 est estimé à 650 millions de francs CFA. L'enveloppe du fonds de recherche Macky Sall est de 60 millions qui représentent environ 10% du budget initial. De plus, il est important de souligner que le soutien institutionnel de nos institutions d'appartenance permet de couvrir des besoins estimés à 250 millions de francs CFA à travers la mise à disposition des plateaux techniques, du personnel et des moyens logistiques. La subvention acquise à travers le prix Macky Sall pour la recherche permettra donc de commencer la mise en œuvre du projet pour acquérir des données préliminaires qui serviront de base pour aller solliciter des financements complémentaires auprès des autres bailleurs. Ainsi, le projet Also Covid-19 est soumis dans son entièreté à d'autres bailleurs comme TOAS et bien d'autres. D'ailleurs, à ce sujet, je suis très heureux de vous annoncer que nous avons reçu la réponse de la Fondation allemande pour la recherche qui a accepté de financer un projet du PTR Santé, le projet EcoVir, porté par notre PTR en collaboration avec les chercheurs allemands. Les pays du CAMES qui sont impliqués dans le projet sont le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et 2 universités allemandes. Je voudrais ici, une fois encore, remercier mes collègues qui ont contribué à l'élaboration du projet EcoVir. Je pense notamment au professeur Guillaume Keto de l'Université de Lomé, qui reste pour nous le maître. Le professeur Luc Djorbenou de l'Université Abomey-Calavic du Bénin, le professeur Hakim Adenika Ayola du CERMEL au Gabon, le professeur Gaël Maganga, le docteur Minsa Rodrigue de l'Institut de recherche en écologie tropicale du Gabon. Mesdames et messieurs, distingués invités, avec votre indulgence, je souhaite qu'on applaudisse le jeune collègue du PTR Santé qui a été le moteur de la rédaction du projet EcoVir qui a été financé par l'agence allemande. Comme il est dit en Afrique, un jeune peut battre le tam-tam pour faire danser les grandes personnes. Ce jeune est le docteur Zawili Zawili de l'Université Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Docteur Zawili du PTR Santé, je vous dis merci.
Pour terminer, je voudrais souligner que le projet Also Covid va permettre d'amorcer des belles synergies d'action entre les PTR du CAMES. Vive la coopération interuniversitaire, vive le CAMES. Je vous remercie. Merci, professeur Jacques-François Mavungu, pour ces mots. Et, pour rappel, je vous prie, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros si vous n'avez pas la parole. Parce que vu la quantité de gens, on peut les maîtriser à notre niveau, mais bon, je suis un petit peu, j'avoue, un petit peu débordé. Donc, sans tarder, je vais céder la parole à monsieur le secrétaire général du CAMES, professeur Bertrand Mbati, pour son allocution. Monsieur le secrétaire général du CAMES. Merci, monsieur le chargé de communication. Excellence, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, mesdames et messieurs les membres du comité consultatif général et son président, mesdames et messieurs les membres du jury du prix Macky Sall pour la recherche première édition, messieurs les membres de la commission d'éthique et de déontologie du CAMES, mesdames et messieurs les coordonnateurs des programmes thématiques de recherche du CAMES, madame et messieurs les présidents des comités techniques spécialisés et CCI, mesdames et messieurs les membres du programme thématique de recherche santé, mesdames et messieurs les membres du secrétariat général du CAMES, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de remise du prix Macky Sall pour la recherche sous sa première édition à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, son Excellence, Dr Cheikh Oumar Anne, et à vous tous, bien nombreux, présents virtuellement. Sans trop attendre, qu'il me soit permis d'ajouter respectueusement que la participation de monsieur le ministre rehausse l'éclat de cette cérémonie tout en nous honorant et en nous réconfortant quant à la dynamique impulsée hier par le plan stratégique de développement du CAMES PSDC 2015-2019 et aujourd'hui par le PSDC 2020-2022. En effet, les 60 millions qui ont fait l'objet du prix Macky Sall pour la recherche première édition découlent des intérêts créditeurs issus du placement en dépôt à terme des 500 millions que notre bienfaiteur, son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, chef de l'État, a remis à l'institution en 2015 en soutien au PSDC, alors qu'il venait d'être élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, OIPA-CAMES. Ce fonds inattendu et à ce titre providentiel a été orienté religieusement vers la recherche, un secteur encore très faiblement promu dans l'espace CAMES et évidemment sans visibilité pertinente, alors qu'il demeure le fer de lance du développement des nations. Ce don est arrivé à point nommé pour accompagner le PSDC dont la vision venait de conduire le Conseil des ministres du CAMES à revoir son soutien à la recherche en la restructurant en programme thématique de recherche du CAMES PTRC, organisé en réseau de savoir multi-pays avec pour vocation d'amener les promus du CAMES à fédérer leur expertise pour répondre durablement aux problèmes qui se posent à la société. Un tel service communautaire vise à exprimer en la matière, avec plus de visibilité et de facteurs de succès, les capacités des promus du CAMES, tout en les amenant à mieux contribuer à la prise en main du destin de nos nations, comme l'imaginaient et le préconisaient jadis les pères fondateurs du CAMES au sortir des indépendances de leur pays. Ainsi,
12 PTRC ont-ils été retenus comme cadre de mutualisation en matière de recherche et d'innovation entre enseignants-chercheurs et chercheurs de toute génération et de tout pays membre. Et dans un monde globalisé, en pleine mutation dynamique, accélérée notamment par les technologies de l'information et de la communication, l'émergence de la pandémie du Covid-19 aura été une occasion fortuite pour éprouver la vision innovante sus-évoquée du CAMES qui aboutit à la mise en place des 10 PTRC. Ainsi fut lancée, avec une bonne dose de communication, la première édition du prix Macky Sall pour la recherche le 11 mai 2020, avec des termes de référence adossés à une grille d'évaluation, ainsi qu'avec une équipe projet s'appuyant sur un jury international aux compétences avérées. Les résultats de la sélection par les membres du jury permettent de relever et de retenir comme enseignement pour l'avenir les aspects encourageants suivants. Plus de la moitié des PTRC ont pris part à la compétition. Les notes des différents PTRC sont au-dessus de 50% et permettent une classification en 2 pelotons qui se suivent de façon bien serrée. Pour le peloton de tête, les notes se situent entre 52 et 63%, tandis que pour le deuxième, elles oscillent entre 71 et 76%. C'est plutôt l'inverse. C'est le peloton de tête qui est situé entre 71 et 76%, et le deuxième peloton, qui est le peloton qui vient en arrière, son taux est situé entre 52 et 63%. Une analyse rapide de ces résultats m'inspire les commentaires suivants à l'égard des PTRC en termes de traits de caractère dominants. Un engagement et une détermination à s'attaquer à ce fléau mondial en le cernant sous différents angles, sous différents prismes ou savoirs. Une expertise de haut niveau et une capacité à travailler sous pression. C'est donc le lieu de féliciter à un haut point l'ensemble des PTRC qui se sont exercés à limer leur cervelle à celle des autres, de jour comme de nuit, à rivaliser de finesse pour participer avec hardiesse à la première édition du prix Macky Sall pour la recherche. Il s'agit de PTRC, changement climatique, énergie, gouvernance et démocratie, langue et civilisation, pharmacopée et médecine traditionnelle africaine, santé, oui, enfin, sécurité alimentaire et nutrition. Tout en réaffirmant qu'aucun des PTRC n'a démérité, vous l'aurez compris déjà par les intervenants qui m'ont précédé, que le prix est finalement revenu au PTRC Santé, dont le professeur Fatou Bintou Sarr a été la coordinatrice scientifique et sous la coordination administrative du professeur Jacques Mavungu François. Le secrétaire général, qui suit avec attention les actions que mène l'ensemble des PTRC afin de traduire la vision innovante impulsée par le PSDC en matière de recherche au service des États membres, et d'ailleurs saisit cette circonstance pour féliciter le PTRC Santé et l'encourager à préserver la même dynamique d'une équipe plurielle, conviviale et fédératrice, osant de manière multiforme face aux difficultés, aux contraintes, à sortir des sentiers battus pour atteindre les objectifs que nous partageons. Comme vous le savez, mesdames et messieurs du PTRC Santé, les moyens mis à votre disposition ne peuvent s'avérer d'une grande utilité et source de fertilisation que s'ils sont perçus sérieusement
sous forme d'une amorce en vue de structurer votre projet multicentrique de recherche, d'obtenir des résultats préliminaires au fin d'aller glaner d'autres fonds dans les pays membres ou ailleurs à l'international. Votre intervention, monsieur le coordinateur administratif, tout à l'heure, venait d'ailleurs de nous rassurer de ce point de vue. À cet égard, je ne vous le répéterai jamais assez que notre disponibilité vous est acquise, comme à l'ensemble des PTRC, dans le cadre de ce projet ou d'autres appels à projets à rechercher dans les États membres ou ailleurs à l'international. Vous voyez bien que j'insiste sur les États membres qui doivent être partie prenante de manière multiforme à l'encouragement, à l'accompagnement des PTRC. Oui, loin du découragement, nos moyens malheureusement limités ne nous laissent plus qu'à faire que du plaidoyer pour vous accompagner. Car au vu des projets pertinents soumis, dans le cas du présent appel, par exemple, chacun des PTRC aurait mérité un financement. Aussi, à ce stade de mon allocution, me paraît-il tout indiqué de témoigner une fois de plus et une fois encore ma très haute gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, dont la vision et la générosité du cœur ont permis au CAMES de mettre en mouvement ses promus issus de divers pays membres pour apporter leur contribution à la lutte mondiale contre la pandémie du Covid-19. Il va sans dire qu'au-delà des affirmations ou plaidoyers portés par des discours militants, la respectabilité de notre continent et sa dignité s'imposeront davantage grâce seulement à notre capacité à compter stratégiquement à côté et non derrière les autres, à travers nos contributions au savoir, auxquelles il nous faut savoir d'ailleurs donner de la visibilité, non seulement dans des organes de diffusion d'indexation du Nord, mais aussi dans des cas d'indexation existants ou à créer au Sud. C'est pourquoi, tout en vous renouvelant mes remerciements, Monsieur le ministre, de manière respectueuse, voudrais-je, avec déférence, vous solliciter pour servir un tant soit peu d'interprète auprès de Monsieur le Président de la République du Sénégal, afin de lui rendre compte de notre très haut témoignage précédemment expliqué et de le prier de soutenir le CAMES, qui, bien que confronté aux problèmes de financement des États, s'est engagé à travers les objectifs spécifiques de son nouveau plan stratégique de développement 2020-2022 à valoriser ses services et ses promis, à se doter d'un cadre régional de certification et de qualification professionnelle pour mieux adresser la question du chômage des diplômés, à trouver un pays pour organiser en 2021 le premier sommet triennal des chefs d'État conformément à leurs décisions prises en marge de la célébration du cinquantenaire du CAMES à Ouagadougou au Burkina Faso en 2018. À ce sujet, on se souviendra de la mémoire collective que son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, faisait partie de ces 5 chefs d'État à l'origine de cette initiative pertinente et féconde. Ce premier sommet historique devrait être l'occasion pour notre institution de bénéficier d'un second souffle, celui de la maturité, qui lui permettrait d'ajuster les compétences des ressources humaines mises à la disposition des pays membres aux différents projets de société portés par les chefs d'État. En effet, le capital humain constitue et demeure la première richesse de tout développement. Pour revenir à la litanie des remerciements, je les adresse aussi aux membres du jury qui ont évalué les dossiers conformément au code d'éthique et de déontologie du CAMES,
ainsi qu'aux responsables de l'institution d'enseignement supérieur et de recherche qui dirigent les enseignants, chercheurs et chercheurs que qualifie opportunément le CAMES. Je compte, oui, je compte sur chacun de vous, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, pour encourager et faciliter l'action de vos collègues enseignants, chercheurs et chercheurs qui deviennent de facto des porte-voix de vos institutions à travers leur engagement et la mutualisation de leur expertise dans les PTRC. Enfin, je n'oublierai pas l'équipe dynamique du secrétariat général du CAMES, soutenue par ces différents experts qui, au niveau conceptuel et organisationnel, s'est mobilisé pour que ce qu'on peut déjà considérer sans humilité dans les archives de notre institution comme une aventure réussie à ce stade, l'appel historique à projet pour participer à la première édition du prix Macky Sall pour la recherche. Pour terminer, parce qu'on pourrait s'étendre plus longtemps sur le caractère fondateur, structurant et innovant de ce prix, permettez-moi de formuler avec force et vigueur, en sollicitant votre soutien, votre accompagnement, mes vœux de plein succès à l'ensemble des PTRC en général et au PTRC Santé en particulier. Le PTRC Santé et les autres qu'il fédère dans le projet Also Covid-19 se retrouvent désormais face à leurs responsabilités par rapport aux fonds d'amorce mis à leur disposition et aux résultats légitimement attendus. En tout cas, vous avez toute notre confiance et nos bénédictions. À nous tous, que la divine providence renforce diversement nos capacités pour l'accomplissement de nos missions respectives à la satisfaction du plus grand nombre. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Excellences, Messieurs les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités, après l'allocution de Monsieur le Secrétaire général du CAMES, Professeur Bertrand Mbadji, nous allons passer à l'avant-dernier acte de la présente cérémonie, c'est-à-dire la remise du prix Macky Sall pour la recherche dans sa première édition à Madame la coordonnatrice scientifique du projet COVID-19, Madame le professeur Fatou Bintou Sarr, par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal. Donc, je laisse l'équipe technique du ministère organiser la cérémonie en présentiel. J'ai l'honneur de vous remettre, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour la recherche du CAMES dans sa première édition. Nous vous encourageons, vous et votre équipe, à persévérer dans cette voie. Et le Sénégal et l'Afrique témoigneront de cela. Grande reconnaissance qui vous accompagne. Au nom du PTR Santé, je remercie M. le ministre. Nous prions de transmettre nos remerciements sincères et dévoués. Excellence, M. le Président de la République, M. Macky Sall. Merci. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, donc nous arrivons au dernier acte de la présente cérémonie de remise du prix Macky Sall pour la recherche. Donc, j'ai le plaisir
de donner ou de céder la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal, pour son allocution de clôture. Pour son discours de clôture, excusez-moi. Excellence, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le secrétaire général du CAMES, Monsieur le président du comité consultatif général du CAMES, honorables membres du jury du prix Macky Sall pour la recherche, messieurs les membres de la commission d'éthique et de déontologie du CAMES, mesdames et messieurs les membres du comité consultatif du CAMES, mesdames et messieurs les recteurs, mesdames et messieurs les présidents de CTS, mesdames et messieurs les coordinateurs des programmes thématiques de recherche du CAMES, madame la coordinatrice du projet Also Covid-19, professeur Fatou Bintoussar, mesdames, messieurs les membres de l'équipe récipiendaire, mesdames et messieurs les membres du réseau des jeunes chercheurs du PPR Santé, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un immense plaisir pour moi de présider cette première édition de remise du prix Macky Sall pour la recherche du CAMES. Je saisis l'occasion pour saluer, au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, les différentes initiatives et actions du secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Haché. Vous l'avez rappelé, Monsieur le secrétaire général, en instituant un fonds Macky Sall pour la recherche, un fonds compétitif destiné à la promotion de la recherche dans notre sous-région, le CAMES a voulu magnifier sous une nouvelle forme la vision du président Macky Sall et son leadership reconnu en matière d'accompagnement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le contexte actuel nous oblige à le faire de façon virtuelle. Il est clair que quand les conditions le permettront, son Excellence, M. Macky Sall, présidera personnellement et en présentiel la cérémonie solennelle de remise du prix Macky Sall pour la recherche du CAMES. Ce prix contribuera de façon pérenne à donner corps à la vision panafricaniste de son illustre parrain et à soutenir ses efforts pour unifier l'Afrique et bâtir notre continent grâce aussi à la production et à la diffusion de connaissances scientifiques. Ce prix permettra aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de l'espace CAMES de travailler en réseau multiforme dans différents pays et à fédérer les différents projets et programmes thématiques de recherche du CAMES et RC. Cela pour la prise en charge de la pandémie de la COVID-19. Monsieur le secrétaire général du CAMES, mesdames, messieurs, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé de faire de la science, de la technologie et de l'innovation les leviers, un des leviers du plan Sénégal émergent. Cette volonté s'est traduite par des efforts sans précédent en termes de financement du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Les investissements déjà opérés
et ceux en cours permettront le renforcement tant qualitatif que quantitatif de l'offre d'enseignement supérieur au Sénégal. Plus de 100 nouveaux laboratoires pédagogiques sont en train d'être finalisés dans les universités publiques et les écoles d'ingénieurs du Sénégal. Dans les semaines à venir, un fonds important de 50 milliards sera mis à disposition pour l'équipement scientifique de nos universités publiques. Sera mis en place. Monsieur le secrétaire général du CAMES, Mesdames, Messieurs, la pandémie de la COVID-19 continue à se propager à l'échelle mondiale. Le Sénégal, comme tous les autres pays africains, n'est pas épargné. Face à la maladie, mon département ministériel a pris des initiatives pour apporter une réponse du système d'enseignement supérieur et de recherche. L'Observatoire national des sciences, des technologies et de l'innovation en riposte à la COVID-19 au Covid a été mis sur pied. Cet observatoire est donc une réponse scientifique et technologique pluridisciplinaire à une crise sanitaire multidimensionnelle. Il offre un cadre de réflexion, de recherche et de proposition pour lutter de façon systémique contre la pandémie. Pour assurer la continuité pédagogique, mes services mettent en œuvre afin que les IS puissent assurer la mise à disposition des conditions, des contenus pédagogiques et la connectivité des universités, tout un programme en relation avec les services compétents du gouvernement. Encore une fois, je me réjouis au sein de notre espace CAMES, le lancement du prix Macky Sall pour la recherche est permis de mobiliser les chercheurs, les enseignants-chercheurs, membres des PTRC dans la lutte contre la COVID-19. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chercheurs africains ont montré toute leur capacité qui est reconnue à travers le monde. Ils ont les moyens de relever les défis. Nous en sommes fiers. J'engage les enseignants et les chercheurs des différents pays membres du CAMES à chercher collectivement et en synergie les voies et moyens pour soutenir les partenariats mis en place à travers les PTRC. Mesdames et Messieurs, le jury du prix Macky Sall pour la recherche a choisi pour cette première édition un projet fédérateur ordonné par une Sénégalaise, enseignante, chercheur à l'université de Thiès, le professeur Fatou Bintou Sarr, que je félicite au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du peuple sénégalais et au nom du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame le professeur Fatou Bintou Sarr, j'associe à ces félicitations tous les membres de votre programme thématique régional, ainsi que tous vos collègues qui, à vos côtés, ont contribué à la réalisation de la proposition de recherche. Monsieur le secrétaire général, naturellement, je transmettrai vos remerciements et votre gratitude au président de la République, son Excellence Macky Sall. Vos propositions et votre requête sera traitée et je puis vous assurer dès à présent que le gouvernement du Sénégal prendra à charge chaque année la récompense qui va avec le prix Macky Sall pour la recherche.
le président de la République du Sénégal, prendra contact, comme il se doit, avec ses collègues pour que le sommet des chefs d'État du CAMES se tienne en 2021. Notre pays est prêt à accueillir ce sommet. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, son Excellence Cheikh Oumar Khan, qui prend fin notre cérémonie de remise du prix Macky Sall pour la recherche. Donc, merci à tous les participants. Et je tiens déjà à vous dire toutes nos excuses pour les désagréments techniques que nous avons eu à traverser durant la préparation de cet événement. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de Bamako. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.